Et pour comprendre cette nouvelle composition du gouvernement congolais, nous recevons Yvon Mouya, politologue, chercheur en études des conflits et spécialiste des conflits politiques. Bonsoir. Vous êtes également l'auteur d'un ouvrage, La Révolution congolaise, Kabila, la rue et l'alternance. On l'a suivi dans le reportage L'arrivée dans le gouvernement de Jean-Pierre Bemba et de Vital Kamerhe à 9 mois de la présidentielle. On le disait, comment expliquer le retour de ces deux personnalités qui, rappelons-le, ont eu maille à partir avec justice? Pour le président Tshisekedi, il s'agit de se construire une machine de guerre. À 9 mois de la présidentielle, on l'a dit dans le reportage, Jean-Pierre Bemba, ce n'est pas un inconnu. Il a été vice-président, il a une base électorale assez conséquente, notamment dans le nord du pays. Vital Kamerhe, c'est un animal politique connu de tous les Congolais. Ils viennent pour soutenir sans aucun doute la candidature de Félix Tshisekedi à la fin de l'année. Félix Tshisekedi a eu des difficultés, notamment avec la défection des deux ministres pro-Katumbi, de l'opposant Katumbi, l'ancien gouverneur du Katanga. Et il devait se reconstruire une certaine loyauté, une équipe loyale. Et là, il a une loyauté de luxe avec deux poids lourds de la scène politique congolaise. C'est une jolie prise, double prise pour lui dans la perspective des prochaines élections. Une jolie prise, dites-vous. Jean-Pierre Bemba à la défense à un moment où la RDC fait face à un conflit armé dans l'Est. Quel peut être l'impact d'une telle nomination sur la situation en cours dans l'Est? On a là un profil qui est adapté à la situation actuelle. On parle bien d'un ancien vice-président qui était d'abord, vous l'avez dit, à l'entrée de cette émission, un ancien chef de guerre qui a une connaissance parfaite du langage de guerre, de la communication de guerre. Il connaît les joutes de guerre, les négociations de guerre également. Donc Jean-Pierre Bemba, tout comme Vital Kamerhe, qui était négociateur en chef du gouvernement Kabila lors des négociations avec notamment les groupes rebelles de Jean-Pierre Bemba et d'autres du RCD et notamment. Donc il s'agit de deux profils qui sont adaptés à la situation actuelle, qui pourront aider Félix Tshisekedi à avoir une certaine cohérence dans la parole gouvernementale et à proposer. Pour ce qui est par exemple de Vital Kamerhe, il a proposé un plan de paix dans lequel il insiste sur le dialogue franc et sincère entre le Rwanda et la RDC. Alors, il n'y a pas que des aspects politiques, vous l'avez dit, le côté sécuritaire est important dans ce choix que vient d'opérer le président congolais. Et donc, on parle. Excusez-moi, M. Mouya, que peut apporter M. Bemba dans cette situation que les autres n'ont pas fait jusque-là? Son expérience d'ancien chef de guerre, son expérience d'ancien chef vice-président de la République. Il connaît comment on négocie pour parvenir à la paix. C'est un signataire important de l'accord de Sun City. Donc il sait comment ça se passe. Et aussi Jean-Pierre Bemba était soutenu par des puissances régionales qui sont aujourd'hui accusées de soutenir les rebelles dans l'est du pays. Donc c'est un atout pour le gouvernement congolais que d'avoir Jean-Pierre Bemba, qui plus est au poste de ministre de la Défense. Et on l'a entendu un peu plus tôt dans le reportage, les quelques Congolais que nous avons interrogés sont plutôt favorables à cette nomination. Je vous remercie, M. Mouya. Je vous en prie, merci beaucoup.